Et voilà la bête. Donc le Kraton 4S. Pourquoi j'ai acheté ce véhicule? Pour rien, simplement parce que j'en avais envie. Moi j'ai le Vortex 3S, donc ça va me servir de base de comparaison. Mais là, donc le Kraton est sorti il n'y a pas très longtemps. Il est un peu plus gros, un peu plus puissant, pardon. Et j'ai envie de me faire plaisir, tout simplement. Donc on va le déballer, le découvrir ensemble, et puis l'essayer surtout. C'est parti. Voilà, c'est un beau bébé. Donc qu'est-ce qu'on voit sur la boîte? Donc 55 miles par heure. Un peu moins de 100 km/h. Le Vortex 3S c'est un peu plus rapide, mais bon, en fait, on va très rarement à cette vitesse-là. Donc, radio Spectrum, compatible avec les batteries Smart. Donc, vous avez pu voir, c'est du batterie IC5, EC5 4S. Ça prend aussi du 3S, donc je vais pouvoir recycler mes batteries du Vortex. Le Vortex, je verrai si je le vends ou pas. Donc, c'est du RTR, donc Ready to Run. Il y a la radio, il y a le véhicule, et il n'y a pas, bien sûr, les batteries, par contre. C'est fait par Horizon Hobby. Sur le côté, on peut voir donc une variante colorée bleu et noir. Moi, j'ai dû prendre la version claire. Donc, on a un petit peu les détails techniques avec la télécommande qui est un peu plus basique que sur le Vortex également. Le récepteur Spectrum, donc je peux quand même le binder à une de mes autres radios Spectrum. Un cerveau Spectrum aussi. Électronique, donc 120 ampères. Sur le Vortex, on était à 100 ampères en 3S. Là, c'est du 120, comme c'est marqué ici. Smart Waterproof, ESC 3S 4S, super. Et puis un moteur pour aller avec tout ça évidemment. Donc waterproof c'est plutôt intéressant puisque mon Vortex elle a fait un tour dans la mer, donc c'est pas forcément le meilleur endroit pour rouler, mais il a survécu et il roule toujours, donc plutôt très bonne qualité par Arma. Moi j'étais pas trop pour les RTR Ready to Run, je préfère faire des kits à monter, mais il faut avouer que c'est très fun et que c'est très solide surtout. On a beaucoup plus qu'une Tamiya par exemple qui est un peu fait pour les étagères. Là c'est du solide. Donc après on a différentes vues de détails sur la boîte avec les nouvelles parts EXB ils appellent ça, donc les trucs renforcés. On a des meilleurs amortisseurs que sur le Vortex. Normalement ici ils sont en alu, sur le Vortex ils sont en plastique et ils ont tendance à fuir. Les miens je suis pas sûr qu'ils fuient, mais ils sont en alu. Et puis donc sur le dernier côté de la boîte, on a les deux variantes, bleu clair ou bleu foncé, faites votre choix. Moi c'est effectivement le bleu clair. Donc c'est parti, on l'ouvre. Alors, voilà comment ça se présente dans la boîte. Ici, je suppose qu'on a le droit à la radio. Heureusement, c'est bien protégé parce que le livreur GLS m'a bien balancé le colis dans le camion, comme si c'était du linge, quoi. Il m'a vraiment envoyé ça. Alors, donc, on a la radio. Donc, il faudra évidemment ici rajouter des piles. Donc, gauche-droite, accélérer, freiner. On peut mettre les fins de course et les débuts de course sur la radio. Ça peut se régler. Et puis après on a les différents petits réglages. Ici on a les inverseurs de switch qui sont basiques et surtout très important pour ce genre de véhicule qui va très vite et qui est assez lourd. On peut réduire la puissance de 100 à 75 et à 50. Quand mon fils l'essaye par exemple qui a 3 ans, je le mets plutôt à 50 sur l'accélérateur pour éviter de tout exploser dans un mur. On a en général ici des outils. Donc je vais pas l'ouvrir, mais on a effectivement dans la notice on a comment l'entretenir, c'est-à-dire démonter les différentiels, démonter en général l'arbre central pour pouvoir faire un petit peu de nettoyage, et puis quelques outils qui aident. Donc c'est pas des outils professionnels, mais c'est des petits outils qui sont nécessaires pour le démontage et qui suffisent très bien en vadrouille pour réparer des choses en urgence. Avec une clé aussi, une grosse clé pour les roues, et puis des petits entretoises pour les amortisseurs pour les régler aussi rapidement. On découvre maintenant la bête. Il est lourd. Et il est très lourd. Il est vraiment plus gros que je pensais encore. Pour la taille, je vous ai sorti une petite minifig Lego Jeff Goldblum de Jurassic Park et vous voyez qu'il est tout petit à côté de ce Kraton 4S. Donc effectivement, ça va être à manier avec précaution pour les enfants parce que si vous prenez une bête comme ça dans les jambes, vous voyez, il est aussi gros que ma table Ikea quasiment là. C'est assez impressionnant. Donc il faut bien du 4S, je pense, pour entraîner tout ça parce qu'il est vraiment énorme.
Donc évidemment, le plus intéressant, ça va être d'aller le faire rouler, mais on va quand même regarder un petit peu ce qu'il y a sous cette belle carrosserie. Donc déjà, les pins s'enlèvent plutôt facilement, ce qui n'est pas forcément le cas sur le Vortex. Après quelques mois d'utilisation, entre la carrosserie qui s'abîmait, les pins qui sont encrassés, c'est pas plus simple. Donc sur la carreau, on a quand même des petits renforts là sur le devant qui vont être, j'imagine, quand il va se retourner. Vous notez que la peinture est plus belle en vrai que sur internet, puisque là elle est pailletée en fait. C'est un peu plus joli, et que derrière c'est pas du noir, c'est du noir, du gris, des nuances. Donc c'est plutôt pas mal. Et il n'y a pas d'autres renforts sur la carreau à l'arrière. Et à l'intérieur non plus. Voilà, il y a juste ceux de devant. Donc ça me paraît un petit peu léger peut-être. Donc comme je vous l'ai dit, on a les amortisseurs qui sont en alu. Là, donc il y a un débattement qui est assez impressionnant à l'avant comme à l'arrière. Ça c'est l'avant. Voilà, très important. Ensuite on a le moteur, le SC plutôt, et le moteur à l'arrière. Donc le moteur qui est un 2400 kV, voilà, avec le petit ventilateur, c'est comme sur le 3S. Hein. Et donc là, par contre, le SC qui est alimenté en 120 ampères, il a deux prises. Donc, soit vous roulez avec une prise 4S, soit avec deux 2S, c'est à votre choix. Ensuite, on a, vous voyez, un espèce d'amortisseur de châssis, on va appeler ça comme ça, puisqu'il fait, il rigidifie l'ensemble, pardon, il rigidifie l'ensemble, et il y a un petit amortisseur ici qui permet de contrôler un petit peu. Pour éviter qu'il se plie en deux, quoi, tout simplement, puisque le châssis est assez long. Donc c'est un peu la même base que sur l'Outcast 4S, sauf que l'Outcast il est vraiment fait pour le stunt, et que celui-là est un petit peu fait plus pour, disons, pour la conduite, le sport. L'autre c'est plus pour rigoler. Donc celui-là le châssis est un peu plus long, du coup un peu plus stable. Pareil, à l'arrière vous avez la roll, pas la roll bar, mais l'anti-retournement, la petite barre anti-retournement qui est un petit peu plus basse pour éviter justement qu'il parte trop en roue arrière à l'accélération. Alors que sur l'Outcast elle est plus haute. Sur l'aileron vous constatez qu'il est fixé au châssis, et également que vous avez des petites vis là qui vont permettre à ce que ce soit les vis qui prennent les chocs et surtout les rayures de côté plutôt que l'aileron directement, mais si évidemment ça va s'abîmer si vous roulez avec ça sur le béton qui se retourne, ce qui a 50% de chance d'arriver, soyons honnêtes. Les pneus sont énormes, et de ce côté on a donc un rack batterie qui est un petit peu modulable. Alors là, j'ai pas encore regardé comment ça fonctionnait, mais donc moi j'ai des grosses batteries 6000 bits là que j'ai acheté, que vous avez vu. Donc là on a un truc pour les retenir, et de ce côté ça peut se modifier. Je crois que ça peut se tourner comme ça suivant les tailles de batterie, et ça va pouvoir allonger jusque là, j'imagine. Ce qui est intéressant quand même chez Arrma, si vous êtes débutant ou pas, c'est la facilité d'entretien, puisque en fait tout est un petit peu modulable. À l'arrière, par exemple sur le Vortex, et c'est le cas ici, vous enlevez une vis qui est en dessous ici, vous tirez ça, et vous pouvez directement enlever le moteur avec le diff derrière pour pouvoir nettoyer tout ça proprement et dresser ça. Donc ça c'est assez intéressant quand on est débutant ou pas, c'est de ne pas passer des journées en maintenance. Différence aussi avec le 3S Vortex, ici on a un roulement sur le centre de l'axe pour éviter qu'il se torde en fait pendant les accélérations. Donc ça rend ça un petit peu plus stable, un petit peu plus solide, puisque comme je vous l'ai dit, c'est plus lourd, il y a plus de puissance, c'est plus gros, donc il va falloir que ça encaisse bien. On peut regarder dessous rapidement, mais il n'y aura normalement rien à noter. C'est un châssis plastique. Effectivement, les châssis métal sont plutôt pour les 6S ou 8S, mais le plastique a comme des avantages, c'est que c'est peu cher, c'est solide, ça ne se tord pas, donc moi je suis tout à fait content avec ça. Une des principales nouveautés sur ce Arrma V2, parce que c'est la V2 du 4S, c'est les bras de suspension qui sont pleins, vous voyez, ils sont pleins, ils sont pas ajourés, ils sont pleins. Donc ça, on peut voir des vidéos où ils se tordent énormément, mais ils reviennent en place, et c'est très très solide. Et c'est ce qu'on demande à un véhicule comme ça, c'est d'être marrant, solide, et je pense que là on a vraiment affaire à la crème de la crème, comme on dit. Voilà, après cette brève présentation technique, on va passer à l'essai un petit peu plus dynamique. Je vais finir de charger mes batteries avec mon chargeur Spectrum, et puis on va aller essayer tout ça sur un terrain pas trop compliqué dans un premier temps. Et puis on va se retrouver plus tard pour d'autres vidéos avec une comparaison bien sûr avec le Vortex 3S, puisqu'il y a assez peu de contenu sur internet qui compare les 3S type Granite, Vortex avec la nouvelle gamme 4S, Outcast et Kraton. Donc on essaiera de faire ça dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt et à tout de suite pour l'essai dynamique. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait grandir la chaîne. Voilà, à bientôt. Donc là c'est le moment où en théorie je mets des vidéos du Kraton en action. Donc j'ai pas voulu filmer tout de suite, je voulais rouler un petit peu avec tranquillement sur 2-3 lipos. Et en fait à la deuxième lipo, j'ai fait un saut, j'ai mis une roue dans un arbre, enfin dans un arbuste, plus proche d'un buisson que d'un arbre.
Et en fait, le châssis s'est cassé. Donc j'ai pas vu ça tout de suite, j'ai vu ça rentrer à la maison en regardant un petit peu. Le châssis est cassé, du coup je peux plus rouler. Et le gros problème qu'il y a, c'est qu'en fait, je suis pas le seul du tout à avoir ce problème-là. Je me suis renseigné après, j'aurais peut-être dû me renseigner avant de l'acheter, mais je me suis renseigné après. Et en fait, il est impossible de trouver aujourd'hui en France un châssis de Kraton V2 pour remplacer le mien. C'est une pièce qui coûte 30 € à peu près, donc ça fait pas mal de boulot pour le remplacer. Mais le problème, c'est que là, il n'y en a pas. Et il y en aura dans à peu près 10-15 jours. Les gens pensent en avoir dans 10-15 jours, et sinon au mois de mai, donc dans un mois. Donc c'est un petit peu dur là d'avoir un Kraton tout neuf à 500 balles avec 200 € de batterie et de ne pas pouvoir rouler. Donc je vous montre ce que j'ai cassé. Donc voilà le Kraton post-crash. Donc la roue qui s'est pris dans l'arbre, c'est celle-ci. Donc elle s'est accrochée et donc le véhicule a vrillé autour. Voilà le résultat. Donc en fait, là il y a une biellette en métal que j'ai toujours, qui a pas de problème, qui est ici dans le châssis. Sauf que la partie qui retient la biellette, elle est cassée en deux. Elle est cassée en deux et même après le châssis, vous voyez ici, il est totalement fissuré. Je pense que c'est plutôt très clair à la caméra là. Et donc ça, il faut que je change le châssis complet. Et comme je vous dis, il est introuvable. Donc ce que je vous propose, c'est de ne pas acheter ce Kraton tout de suite, puisque peut-être qu'il y aura il y a des options aux USA qui permettent de rigidifier un petit peu l'ensemble, mais là la partie qui est cassée, je ne vois pas comment on peut la rigidifier, hein. C'est ce qui retient le bras de suspension. Pour moi, il n'y a pas vraiment de solution. Donc en tout cas, si vous en achetez un Kraton ou un Outcast, faites attention, essayez de ne pas prendre les roues dans quoi que ce soit. Attention les crashs avec les roues, puisqu'il y a quand même beaucoup de prises, j'avais dire, beaucoup d'effets de balancier, qui fait que la pièce là peut casser, vous cassez le châssis et après vous mettre dans l'embarras puisque le châssis est introuvable. Donc là j'ai un véhicule qui va rester à la cave jusqu'à ce que je trouve un autre châssis, donc je suis un petit peu déçu. Donc voilà pour la découverte un petit peu douloureuse de ce Kraton. Je vous avoue que j'avais pas prévu ça comme ça. Donc voilà, vous êtes prévenus si vous l'achetez. Il y a aussi beaucoup d'autres vidéos sur YouTube où les gens ont cassé des châssis, plusieurs châssis. Pour moi, c'est pas tant le problème de la casse, c'est le problème que la pièce est introuvable. Et ça, franchement, c'est dommage. Là, je suis bloqué avec ça, donc c'est un petit peu triste. Voilà, donc n'hésitez pas quand même à me soutenir dans cette épreuve en likant, en commentant, en partageant la vidéo. Et puis faites attention si vous achetez le Kraton. Voilà.